à vous tous et merci d'être venus une nouvelle fois au rendez-vous de ce 18h de MJC TV. Toute l'équipe de techniciens est présente, tant sur le plateau qu'en régie, pour vous présenter une nouvelle émission pleine de belles images. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes techniciens qui sont aux différentes commandes de MJC TV, car le programme de cette émission est bel et bien orienté vers des activités réalisées par des jeunes. Découvrons ensemble ce programme. Un camp de vacances pour des jeunes, ça existe toujours. Quelques-uns qui ont participé ou qui vont participer au prochain séjour seront sur le plateau pour en parler. D'autres jeunes ont eu l'idée de réaliser un film de A à Z pendant les vacances d'avril. Ils vont nous présenter ce court-métrage et nous donner leurs impressions liées à ce tournage. Deux jeunes guitaristes et chanteuses vont nous montrer leur talent sur ce plateau pendant l'émission. Mais pour commencer, les élèves de seconde, première et terminale option théâtre du lycée Saint-Joseph de Lamballe ont présenté leur spectacle de fin d'année mercredi 13 mai au Quai des Rêves. Spectacle qui a été enregistré et dont nous allons vous donner quelques extraits, tout en vous expliquant ce qu'est cette option théâtre au lycée. Quand on parle du lycée Saint-Joseph de Lamballe, on entend enseignement général, technologique et professionnel. Outre les cours classiques que l'on retrouve dans tous les lycées, il existe une option théâtre comptant pour le bac. C'est tout à fait intégré dans l'emploi du temps de la semaine. Voilà. Et c'est pas hors emploi du temps, c'est intégré. Donc on pourrait, et je crois que ceux qui sont en terminale ont ça comme option pour le bac, je crois. Oui, voilà, ils présentent ça au bac, coefficient 2, et ils ont un dossier à rendre et une prestation à faire le jour de l'examen. Oui, voilà, ils présentent exactement la même chose que ce qu'ils ont montré au Quai des Rêves. Quoi, elle a fait de qui? Elle a fait de toi? T'as fait quoi? Elle m'a fait quoi? J'ai fait moi. Ouais, ça arrive. Une activité qui intéresse beaucoup les élèves. Oui, bah oui, bon, vous en parlez d'ailleurs, mais oui, ils aiment bien. Hein. C'est un moment différent, c'est un cours un peu particulier, c'est plus détendu, et puis c'est une autre manière de s'exprimer et d'apprendre de la littérature aussi, parce qu'on fait quand même de la littérature. Ah, bah, moi j'aime bien, je trouve ça marrant de passer devant plusieurs personnes. Puis c'est bien aussi comment dire, j'aime bien les jeux des rôles, rentrer dans un personnage en n'étant pas du tout pareil. J'aime bien moi ce jeu des rôles, un masque, on a le masque du personnage. Le théâtre après c'est quelque chose où on prend du plaisir. On arrive, on est stressé, mais après quand on est sur scène, on oublie tout ce qu'on a pu, tout le stress. Et c'est quoi? C'est 5 minutes de bonheur, ou après ce sera plus long. Et sur scène, après, c'est que du bonheur, tout ça. C'est pouvoir exprimer plusieurs choses. Enfin, m'exprimer, quoi. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Comment échappez-vous à mon pouvoir? Vous pensez pas que ça va durer? Je trouverai bien la cause de tout ce désordre. Il doit y avoir quelque chose de rouillé dans le mécanisme et les enchaînements subtils. Alors, ce qui m'intéresse dans le théâtre, c'est que, comme mes camarades l'ont dit, on peut vraiment incarner un autre personnage. On sort de son quotidien, en plus on le fait en s'amusant. Donc, d'un côté, moi je considère pas ça comme une contrainte, mais plutôt comme un loisir. Et donc c'est toujours ludique, intéressant, et ouais, on rigole bien. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, monsieur. Oui, bien sûr. Ça devient un pied le squelette. C'est comme les poissons. Une fois qu'ils sont pêchés, c'est plus vraiment des poissons. Les poissons, il faut les voir dans l'eau. C'est ça. Quoi? Et rien. Une option qui existe depuis déjà bien longtemps à Saint-Jean. Oui, ça fait longtemps que l'option existe à Saint-Jean, oui. Un nombre d'années à peu près. Une quinzaine d'années. Une expérience qui servira plus tard à ces jeunes. Ça peut servir partout. Quand on est très timide, c'est vrai que c'est vachement important de savoir s'exprimer aisément. C'est pas ton cas, tu n'as pas l'air d'être trop timide. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend.
Donc tu penses que ça va t'aider à te sortir de ta timidité. Oui, et des complexes et tout ça. Moi je trouve que dans les grandes occasions, le mousseux ça fait gai à cause du bouchon qui saute et de la mousse qui gicle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez pas l'air content? C'est une drôle de tête. Je fais une drôle de tête parce que j'essaie de lui donner la forme du poireau grand andouille. Il faut que je me rentre le nez dans la bouche, sans ça il y a son monde qui n'y rentre pas dans le pot. C'est ma copine qui l'a entendu dire à son cousin qu'il voulait me demander de sortir avec moi. Mais il n'ose pas me le demander. Après, je l'ai su, et comme ma copine connaît bien son cousin, j'ai appris qu'il allait au centre commercial et Mais c'est nous cette histoire! Mais tais-toi si ça t'intéresse pas! C'est un jeu, je parle si je veux. Donne-en un peu qu'on s'amuse nous aussi. Non! C'est mon goûter, c'est mon histoire, laissez-moi tranquille, je veux jouer toute seule. Mais t'es trop grosse! Tu peux m'arrêter de manger ce gâteau! Je suis pas grosse! Ah si. Oui, comme je veux m'orienter dans un métier où j'aurai besoin de parler, je pense que faire du théâtre, ça peut vraiment aider. Oui. C'est quel métier on peut... Je voudrais être animateur, donc forcément j'aurai besoin de parler à l'oral, d'avoir une aisance à l'oral pour m'exprimer. Et après, ça peut toujours être une option de jouer dans mon métier. Les 70 élèves des classes de seconde, première et terminale qui suivent l'option théâtre se sont produits au Quai des Rêves devant un large public le mercredi 13 mai. Point d'orgue d'une année de travail, la représentation de fin d'année génère un peu de stress, indispensable aux comédiens, dit-on, mais surtout beaucoup de bonheur. Et pour les élèves de terminale, c'est leur dernier tour de chauffe avant leur examen de théâtre pour le bac. Une prestation très applaudie au Quai des Rêves. Pendant les vacances d'été, et ceci depuis maintenant plusieurs années, une quinzaine de jeunes, 14-17 ans, partent en camp de vacances organisé par la communauté de communes de Lamballe et la MJC. Tout au long de l'année, ces ados ont préparé leur camp. Ils ont choisi la région du séjour et cherché des financements en vendant des gâteaux sur le marché par exemple. Pendant le camp qui dure une semaine, ils ont tourné des images qui ont servi à réaliser un petit reportage, finalisé par Hervine Le Cerf, qui vous le présente maintenant. Le service jeunesse de Lamballe Communauté organise avec la MJC, depuis plusieurs années, un séjour vacances à destination des 14-17 ans. Après plusieurs mois de préparation, ponctués de diverses actions d'autofinancement, le 3 juillet 2014, c'est enfin le départ. Alors pour réussir un séjour, quels ingrédients? Avant tout, un groupe de jeunes bien motivés, 15 cette année, accompagné de 3 animateurs tout aussi motivés. Il faut aussi choisir une destination propice aux activités souhaitées, à savoir les sports d'eau vive, la randonnée, sans oublier la baignade. Cette année, la destination était donc la vallée de l'Allier en Haute-Loire, plus précisément dans la commune de Monistrol-d'Allier. Le reste se fait tout seul, ou presque. Le trajet, certes un peu long, mais qui permet de lancer l'ambiance. L'installation des tentes, où les plus expérimentés peuvent aider les novices. Et bientôt, nous pouvons profiter des joies des vacances en plein air. Du côté des activités, le choix s'est porté sur le canoë. Excellent moyen de profiter de l'Allier, où l'eau ne manquait pas, après les pluies abondantes des derniers jours. Après le cri de guerre pour se motiver, c'est l'embarquement. Le feu de camp du midi, difficile à allumer, fut bien apprécié par tout le monde. Autre bon moyen d'admirer cette belle vallée, la randonnée effectuée de bon matin sous le soleil. La baignade qui s'ensuivit toujours dans la rivière Allier fut ainsi bien appréciée. Le site d'Acrobranche, surplombant la ville de Langeac, a aussi permis à chacun de tester son appréhension du vide, son agilité, ou de se laisser aller. Non loin de là, nous avons pu visiter le Puy-en-Velay, pays d'art et d'histoire. À travers les rues de la vieille ville, départ d'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le groupe a pu admirer le riche patrimoine local, ainsi que la fabrication de broderies. La Coupe du Monde de football a aussi été l'occasion d'aller rencontrer des habitants du coin lors de la retransmission du match France-Allemagne sur grand écran dans un village tout proche, et malgré l'élimination de la France, le sourire restera de rigueur. Côté cuisine, tout le monde s'y met.
l'équipe de service étant souvent aidée des autres membres du groupe, chacun y allant de son conseil. Enfin, un camp, c'est aussi et surtout beaucoup de bons moments partagés ensemble lors des repas ou des moments libres occupés par les jeux, les chants, les baignades. Malgré la pluie durant une partie de la semaine, ce séjour s'est donc déroulé dans un climat ensoleillé, au moins dans les esprits. Comment avez eu vent de ce séjour? Je fais plusieurs activités à la MJC le mercredi et le samedi, comme la guitare. Et donc je suis souvent informé des autres activités qui sont proposées. Donc c'est comme ça que j'ai été informé du camp et avec des amis on s'est dit ce serait sympa d'y aller. Et puis moi c'est l'emballe communauté aussi, mes parents m'ont dit tiens ils font un camp avec la MJC et tout, et je fais ouais ce serait sympa d'y aller. Donc du coup j'y suis allé. Baptiste, qu'est-ce que tu attends du séjour? Le séjour, on va faire plusieurs activités comme du rafting, de l'hydrospeed, mais c'est surtout ainsi pour aller avec des amis et se détendre. Quelles actions ont été entreprises pour préparer le séjour? Alors, on a fait beaucoup d'actions d'autofinancement comme les ventes de gâteaux sur la place du marché. On a aussi fait les vestiaires contre 1 euro. On prenait les manteaux des gens pour les déposer au concert du Quai des Rêves comme Renan Luce. Et on a aussi récemment fait une vente de crêpes et de galettes. Comment s'organise le séjour? Nous, le séjour s'organisait sur une semaine. On partait en minibus, c'est les animateurs qui nous conduisaient. Et puis après, c'est nous qui organisions le programme de la semaine. C'est ça, avec, dans un budget fixe. Il ne fallait pas dépasser le budget et c'est nous qui choisissions. Comment sont choisies les activités? On regarde d'abord les activités qui sont disponibles dans la région et après c'est en fonction des préférences de chacun et aussi comme on a un budget fixe sur les activités, on ne peut pas le dépasser et après on vote souvent pour savoir qui a envie de faire quoi. Donc c'est par rapport au budget surtout quoi. Ouais. Oui. Antoine, quel souvenir as-tu retenu du séjour? Principalement c'était l'ambiance, vu qu'on était tous dans une ambiance de vacances, on n'était pas là pour se prendre la tête, donc chacun y allait cool, et puis surtout le site était génial, il y avait une petite rivière et tout, on pouvait se baigner quand on voulait, c'était les vacances quoi. Et puis ouais, l'ambiance et puis les activités aussi, le kayak c'était génial vu que on était à côté d'une rivière, l'Allier, donc du coup vu qu'on avait une tempête en plus, ça allait tout seul, on n'avait pas besoin de pagayer, donc c'était génial quoi. Donc voilà, les activités et puis l'ambiance c'était vraiment sympa. Et vous comptez faire un autre séjour cette année? Moi j'aimerais bien, mais je peux pas vu que je travaille cet été, donc je peux pas, mais ouais, j'aimerais bien. Ouais. Baptiste? Ouais, j'attends de voir ce que ça va donner cet été et ça a l'air d'être bien parti. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Mais de rien, merci à vous. Plus d'une vingtaine de personnes suivent des cours de guitare avec leur professeur Christophe Mingui à la MJC. Nous avons déjà entendu Charlotte lors d'une émission précédente. Elle aime passer à la télé puisqu'elle revient avec nous ce soir pour nous présenter une deuxième chanson. Charlotte, depuis combien de temps chantes-tu? Je fais de la guitare et je chante depuis 3 ans. As-tu une préférence pour un style de musique? J'aime beaucoup les chansons anciennes, donc je vais vous jouer maintenant Mistral gagnant de Renaud. À toi. Amasse-toi sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures.
sais un peu comment je t'ai minou, les bons becs fabuleux. On piquait chez le marchand, car en sac et mytho, caramel un franc. Et les Mistral gagnants. À remarcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire aller, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboers. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Merci beaucoup à toi, Charlotte, pour cette magnifique interprétation. Il fréquente le foyer de la MJC le mercredi ou le samedi. Quand Paul, Arthur, Romain et les autres ont su qu'un stage de réalisation d'un court-métrage était organisé gratuitement, l'idée leur a plu immédiatement. Les garçons ont choisi une histoire de zombies. Ils ont réalisé un film de A à Z en 1 semaine. La deuxième semaine des vacances de Pâques a donc été consacrée à tourner ce court-métrage. Encadrés par Erwin, Lucas, Stéphane et Victor, les jeunes ont tourné les images soit dans les rues de Lamballe, soit dans les salles de la MJC. Quelques-uns d'entre eux seront sur le plateau de MJC pour nous parler de leur expérience après la présentation de leur film. C'est pour cela qu'au plus profond de la savane africaine, le lion n'est pas le seul. Oh, mais c'est pas possible ça. Où ils passent nos impôts à la fin? Qui est là?
comprends rien. C'est chez moi ici. Oh merde! Mario! Mario! T'es là? Mario! Mario? Mario! Mario! C'était quoi ça? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, John. Il est passé par derrière. Il m'a mordu, enfoiré. Ah! Ok, laisse-moi voir ça. Bon, écoute, on va aller chez moi. Ah! 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 Reste ici. Je vais chercher de quoi te soigner dans la salle de bain. Oh la vache! Je commence à me cailler moi là-bas. Mais t'es qui toi? D'où tu serais comme ça? Bah, je t'entends de la question. T'es chez moi, dans ma cave, et tu demandes qui je suis? Bah oui. Bah non. Oh, ça va, tu sais pas plaisanter toi. Bon, d'accord, il y a une invasion de zombies, le courant a été coupé, et on risque tous de mourir d'atroces souffrances. C'est pour cela qu'il me paraissait tout à fait normal de venir me réfugier dans ta cave. D'ailleurs, en parlant de ta cave... C'est bon, tais-toi, suis-moi. T'inquiète pas, ça va aller. Ah, ça va, tu pas trop mal? Non, non, j'ai pas mal, non. Par contre, je touille un peu. Par contre, faudra ranger ça. Ah putain. Fais gaffe. Bon, alors t'avais pas quelque chose à me dire? Bah rien de spécial en fait. J'étais peinard chez moi en train de manger mon jambon, quand tout à coup, un zombie est rentré par la fenêtre et a commencé à me courser. Par la suite, j'ai vu ta maison et j'ai trouvé vachement chouette. Du coup, je me suis dit que je pouvais aller dans ta cave. D'ailleurs, en parlant de ta cave, il y a un zombie dedans. C'est pour ça que je suis sorti. Tu déconnes? Oh non, non, fuis! Sinon, vous avez pas un truc à bouffer? Pas le temps, viens! On fait quoi maintenant les mecs? Alerte, épidémie de zombies. Rendez-vous tous à l'hôpital. Alerte, épidémie de zombies. On y va? Rendez-vous tous à l'hôpital. Faut pas y aller. Ils sont déjà tous signifiés. Les gars, une horde de zombies. Barrons-nous! De cette maison, vite! Ça faire un jour. Bon les mecs, on fait quoi? On fouille. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma On maison? s'en fout! Vous avez des armes? Bien sûr. Stupide question. Ils sont trop nombreux. Partez, je vais les retenir. Non, il n'y a pas de ça! Pourquoi il a fait ça? Il y a une porte là-bas. Montrez-nous. Allez. Oh, y'a plus de munitions. Faut aller à l'hôpital maintenant. Non, c'est mort. C'est comme nous si on y va. Ouais, tu y vas tout seul, mais moi je vais pas mourir. Ouais, c'est ça. Partez, je vous dis rien. Dans ce cas, moi, reprendre ce qui m'appartient. Ouais, cassez-vous. Ah. J'ai pas besoin de vous, moi. Ça te servira un jour.
Salut! Ça fait plaisir de voir qu'il est vivant. De même. Je cherche l'hôpital. Vous pouvez m'indiquer la route? Bien sûr, l'hôpital c'est tout droit. Ah, droit. Je vous remercie bien. Et... bonne journée. De rien, merci. Dites à ma femme que je l'aime. Chef, il y a un nouveau qui vient d'arriver. T'inquiète, je vais m'occuper de lui. Nous recevons deux jeunes qui ont participé à la réalisation du film, Romain et Sébastien. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment avez-vous eu connaissance de cette activité création de court-métrage? Moi, parce que je viens à la MJC le mercredi et le samedi. Et puis, il y a Fabien, un animateur, il m'a dit qu'il y avait un court-métrage pendant les vacances et moi, ça m'a plu, donc je l'ai fait. Moi j'étais présent en même temps que Sébastien donc, à la MJC et donc quand j'ai su qu'il y avait un court-métrage, j'ai tout de suite été intéressé et donc je me suis inscrit. Comment avez-vous choisi le titre de ce film? En fait, le titre, on était tous ensemble dans une salle avec un grand panneau et en fait on écrivait plein d'idées, des mots, des titres, des propositions et en fait on a fait des mélanges et on a voté pour le titre du film. Vous l'avez trouvé directement le titre ou Non, on a d'abord eu le premier titre, c'était Stupide question, c'était une réplique du film. Et puis après, on s'est dit que les gens n'allaient pas comprendre et donc on a choisi Apocalypse Now. Romain, pourquoi avoir choisi le poste de réalisateur? En fait, moi, j'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée de faire acteur, parce que j'avais pas vraiment envie d'être devant la caméra. Alors du coup, j'ai choisi de rejoindre l'équipe technique, et quand j'ai su qu'on pouvait être réalisateur, je me voyais vraiment bien faire ça. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué? En fait, le plus compliqué, c'était surtout au début, quand on a essayé de comprendre, quand on a appris et apprendre à comprendre comment fonctionne l'univers du cinéma, en fait. Et on devait faire ça en une petite partie de temps, environ 4 jours, plus le tournage, et c'était assez compliqué. Sébastien, pourquoi avoir choisi d'être le premier rôle? Je voulais essayer, et tout d'abord parce que quand j'étais petit, je voyais plein de dessins animés, plein de séries, et en fait je me suis dit peut-être qu'un jour je serai un héros comme ça, et je l'ai fait, et puis ça m'a bien plu. Quel effet ça fait d'être le héros d'un court-métrage? On a beaucoup de pression, on a beaucoup de textes à connaître et surtout faut y aller parce que on rate des scènes et dans le film en fait on a fait 128 prises en tout pour rien qu'avec le héros principal pour des scènes secondaires. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? En fait, c'était notre première fois qu'on faisait ça, un court-métrage comme ça. C'était en fait un essai, on peut dire, on a appris. Et donc je pense que si on recommence, ce qui est sans doute possible l'année prochaine, évidemment, on aura sans doute acquis déjà l'expérience qu'on n'aura plus besoin d'apprendre et on pourra améliorer notre technique de tournage. Un peu plus de temps peut-être, parce que là en 4 jours, ça faisait limite. C'est peu 4 jours. Oui. Surtout il y avait en plus il y avait les montages à faire
Et ça, on a dû le faire en plus dans l'activité. Ce court-métrage vous a-t-il donné envie de participer ou de réaliser d'autres films? Qu'on parlait d'une suite justement tout à l'heure. Oui, moi j'ai adoré. Et enfin, c'est pas vraiment une suite qu'on fait là, mais on a une activité, c'est de faire, avec des jeux vidéo en fait, on rigole sur, enfin c'est pas vraiment on rigole, on tourne des scènes du jeu vidéo, des scènes réelles et en fait on compare tout ça, un peu comique dans le style. Moi je fais partie de la groupe du mercredi, mais Romain il pourra plus en dire parce qu'il fait samedi. Donc moi, comme lui, on travaille sur un projet en parallèle, donc ceux du mercredi et du samedi. Et en fait, comme il l'a dit, on fait un peu une émission, une parodie, on peut dire, de jeux vidéo. Et donc pour moi, j'ai décidé de passer dans le rôle d'acteur pour changer un peu. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Ouais. Lola fait de la guitare également avec Christophe Mingui. Elle aussi chante et elle est venue ce soir nous interpréter une chanson de son choix. Depuis combien de temps chantes-tu? Je fais de la guitare depuis 2 ans. Et as-tu une préférence pour un style de musique? Les préférences de musique que je préfère, c'est les musiques actuelles, par exemple soprano et tout ça. Je te laisse jouer, à toi. Partir loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Je ne veux plus savoir, on s'est éloigné. Tu ne vas plus m'avoir et tout est terminé. Oh 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 oh. Hey, j'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. Partir pour un soir, juste lui parler. Au fond d'un couloir, tu voulais aller. Hypocrisie d'un soir, les verres sont cassés. Envoler les espoirs et nos cœurs défoncés. Oh 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 oh. Hey, j'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. Partir seul dans la rue, je cherche mon chemin. Je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié et tu ne fais plus rien. Et je pars voyager en pensant à demain. Oh 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 oh. Hey, j'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. Partir loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Date importante des actualités de la MJC pour le mois de juin. Une nouveauté avec la mise en place d'une activité sportive sans rien y voir ou comment dépasser ses propres limites. Expérience unique, ouverte à tous, voyants ou non-voyants de tout âge. Avec notamment une initiation au torbal le dimanche 7 juin à la salle des sports de la poterie de 10h à 12h et un peu plus tard à Roger-Boulin le 21 juin aux mêmes horaires. Le mois de juin verra se terminer la plupart des activités de la MJC. À cette occasion, vous êtes invités à la présentation de certains ateliers, en particulier la guitare le mercredi 17, le cirque le 18 et le hip-hop le 20, lors de la fête de la musique. Le palmarès du concours de films d'animation se déroulera à la MJC et se clôturera par la projection sur grand écran d'Apocalypse Now. Enfin, vous pourrez admirer dans la cour de la MJC et dans la salle de concert plusieurs expositions photographiques de la MJC, du comptoir des arts et du lycée Henri Avril. Les anniversaires en mai sont nombreux. Au début du mois, nous avons eu Émilie Chaperon, Michel Talbourdet aujourd'hui. Ce sont les 40 ans de Stéphane Le Cohen.
Il aurait été des nôtres, mais il participe à un match de torball à Tours. Et demain, anniversaire de Christian Delot et Gérard Thomas, présents sur ce plateau. Et avec un peu d'avance, bonne fête à toutes les mamans. Bon week-end à tous.